Bon les boys, j'imagine que vous connaissez tous ce gars-là. Parlons peu, pardon maman, pardon Dieu. Ton gars n'est pas dangereux. On le présente plus, le gars sombre de la drill, Ziak. Et en parallèle, est-ce que cette mélodie vous dit quelque chose? Il s'agit d'un classique évidemment, la lettre à Élise composée par Beethoven il y a un bail. Et personnellement je me suis dit que j'allais composer une petite prod ou plutôt une petite dinguerie en fusionnant les deux. Petit extrait. Parlons peu, pardon maman, pardon Dieu. Ton gars n'est pas dangereux, il a pas besoin de... Voilà, stop, on va pas trop spoiler, je vais vous montrer comment je suis arrivé à ce résultat en imaginant que si Beethoven avait été le beatmaker de Ziak. C'est parti. Phantom Boy. Ok, pour commencer, mon objectif est d'utiliser les mélodies de la lettre à Élise, mais lui donner le côté sombre qu'on peut retrouver soit dans les morceaux de Ziak, mais aussi dans la drill en général. Et pour ceux qui commencent tout doucement à me suivre, d'ailleurs je suis nouveau sur YouTube, donc n'hésitez pas à donner de la force en vous abonnant, laissant un petit mot, en likant, faites ce que vous voulez. Mais vous savez très bien, j'ai déjà dit que j'aime pas trop utiliser des samples existants, ça aurait été trop facile d'utiliser le vrai sample de la lettre à Élise pour faire du sale. Et ça, c'est pas dans l'esprit de Phantom Boy. Donc je suis venu m'inspirer des mélodies avec un logiciel de piano qui s'appelle Noir, en jouant ce délire-là. Et je vais vous montrer tout de suite une méga astuce, et si vous voulez une vidéo là-dessus, eh bien je vous en fais une avec plaisir. Regardez pour lui donner un côté sale. En gros, je suis venu tout simplement transformer mon piano en piste audio juste ici, et qu'est-ce qu'on va faire dessus? On va tout simplement appliquer un reverse. Et ça, c'est très utilisé dans la trap, dans le rap, mais surtout dans la drill, et encore plus dans les sons de Ziak. Écoutez ça. Bah, là, ça marche. Tout de suite, je suis chez Ziak. C'est sombre, c'est sale, c'est tout ce qu'on veut. Dessus, évidemment, on rajoute un piano sombre, un gros piano grave, comme la grosse voix de Ziak. Genre ça. Voilà ce qu'on aime. On va le doubler. Parfait. Je vais me rajouter des petits rappels, tu vois qu'un piano de la lettre à Élise. Ouais, c'est ça. Attention! Parfait, ça vient en même temps que la reverse en plus, c'est nickel. Ok, je vais faire rentrer l'un des trucs les plus importants dans la drill à ce moment-là, des petits hats qui viennent jouer par-dessus, juste dans l'intro, ça va être nickel. Ok, là on est bon, je rajoute des petits violons vite fait. Un truc comme ça avec les accords. Avec la petite note tendue à la fin qui fait mal, toujours pour rappeler le sombre, le sale. Et là, je crois que j'ai mon intro. Ouais. Bah, bien sûr. Là, je crois que je suis en train de faire une véritable dinguerie, en tout cas pour moi. Dites-moi ce que vous en pensez, juste pour l'intro. Phantom Boy. Bon, je vous le dis tout de suite, après on va caler des voix de Ziak pour voir s'il peut rentrer comme un barbare dessus. C'est que les prods de Ziak, c'est vachement technique, les gars. Vraiment très technique. En gros, mon but, là, ça va être d'utiliser plusieurs petits instruments que je vais alterner, que je vais cutter, que je vais millimétrer, que je vais triturer partout. Et je vais rester sur le délire de la reverse. Je vous présente les instruments. J'utilise encore la reverse, mais pour un violon. Voilà, ça va m'être utile. Ensuite, j'ai sélectionné un orgue. L'orgue, c'est vraiment pour moi l'instrument limite de la mort. Ok, l'instrument, on va dire des enterrements, etc. Écoutez ça. Là, c'est Ziak, direct. Je suis venu prendre un synthé, d'ailleurs, regardez le visuel, encore une fois, c'est les ténèbres. Et j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps qui a pas mal marché pour une première vidéo de la chaîne, où j'utilise justement ce logiciel, je vous donne plein d'astuces pour, en quelques secondes, faire des prods. N'hésitez pas à aller la voir. Mais là, ça me donne ça en reverse. Ah, ça j'aime aussi ce genre de sonorité. Donc, je suis venu les placer de manière logique, voilà, en alternant un peu mes instruments, et surtout, essayer vraiment de caler des choses comme ça, là, qui vont venir s'entrecuter pour essayer de créer bien de la dynamique, et surtout, du rythme, hein. Dans le délire de Ziak, c'est vraiment le rythme qui prime par-dessus tout. Ok, je l'ai fait un peu à l'œil, à l'oreille, on va voir ce que ça donne déjà, avec quelques petits effets.
Ok, déjà, sur le pas, je vais rajouter des coups de couteau. Bah, désolé, il faut du couteau. 1, 2, 3. Fais voir. Ouais, grave, ça marche bien. Juste après, il va casser une bouteille sur la tête du gars. Donc, je vais rajouter un petit bruit de glace que j'avais mis de côté ici, là. Voilà, le sound design, les gars, pensez-y, c'est très important. Ça donne quoi, ça? J'ai rien à dire, c'est parfait. Ok, on va s'occuper un peu du rythme maintenant avec la batterie. Il faut que le kick rentre, la snare, etc. On va se faire un truc avec un peu d'espace, mais aussi de la rafale par ici. On va voir ce que ça donne déjà. Ok, la snare. Très simple aussi. Maintenant, on va faire le truc très typé drill. Sur les 3 temps et sur les 4 temps, dans un premier temps, on viendra groover par la suite. Voilà, là tout de suite ça donne vraiment de la dynamique au morceau. Ok, bien juste une petite idée en tête que j'ai jamais testée pour donner un peu plus de rythme encore une fois. Je vais utiliser ce son. Voilà, c'est du sound design clairement. J'ai l'impression que c'est soit une bombe de tag, soit une bombe lacrymo, enfin j'en sais rien. Mais je vais avoir ce truc là qui va venir en récurrence rythmiquement de la sorte. Ça marche. En tout cas je le garde pour l'instant. Encore une fois, sound design, on essaie de penser à l'univers, à un truc comme ça, voilà, je sais rien, pensez à ce que vous voulez, mais faites du sound design, ça marche bien. Bon, maintenant on va s'attaquer, comme je le dis souvent, aux bonnes grosses basses, parce que, bien, je vous l'ai remarqué, dans le couplet, on a l'impression qu'on a oublié la lettre Alice depuis le début, parce que j'ai transformé l'écriture et le son du piano, il y avait le thème, mais vous inquiétez pas, dans le refrain, c'est là où la lettre Alice, ou en tout cas Beethoven, va faire son apparition. Mais pour revenir sur la basse, c'est elle qui va aussi être un instrument principal, avec le piano, surtout dans la drill, la basse est très importante, et je vais quand même faire des rappels de la lettre Alice avec une basse. Ouais, c'est insolent. Voilà, j'ai des idées genre... Voilà, c'est des petites notes qui sont présentes dans la lettre Alice, c'est juste ça nous met un truc en tête, on se dit, oh, il y a un délire. Bref, je vais pas m'amuser avec le clic de la souris à jouer la basse, je vais le jouer directement au clavier. Wow, bon, je vous avoue, j'ai fait plusieurs essais, hein. Je suis resté une vingtaine de minutes sur le clavier, mais mon truc final, c'était ça. Et je me dis que ça marche énormément. Une basse qui parle beaucoup, en fait, qui joue beaucoup. J'aime bien. On va voir un petit peu le rendu sur les premières mesures. Oh, c'est bon. Évidemment, il faut casser avec des rappels de la lettre Alice. Avec le petit enchaînement. Le spray, tout qui est là. Ça fait du bien. Là, j'aime bien. Je suis très enthousiaste. Phantom Boy. Ok, maintenant pour le refrain. Pour bien insister sur la fusion de Beethoven et Ziak, surtout pour le refrain, la top mélodie, ça va être la pièce maîtresse issue de la lettre Alice de Beethoven, que je vais mettre vraiment par-dessus, en couche, sur le refrain. Par-dessus, j'ai posé les accords correspondants avec un synthé toujours en reverse pour garder le côté drill. Par-dessus ça, les drums, j'ai pris les mêmes instruments que le couplet, j'ai juste bougé par-ci, par-là. D'ailleurs, sur les snares, je vais rajouter un tout petit peu de groove, ça va faire du bien. Voilà, en gros, pensez à ça. Faites parfois du copier-coller de vos couplets vers vos refrains et modifiez 2-3 petits trucs. Maintenant, je vous l'ai dit, je vais caler une petite voix par-dessus. Parlons peu, pardon maman, pardon Dieu. Ton gars n'est pas dangereux, il a pas besoin de faire mille pas peu. Wow, attendez, il manque un truc là, vous avez pas remarqué? J'ai oublié de faire la basse, je reviens. Désolé. Ah ouais, et par contre là, je vous le dis, je vais me faire plaisir. Je vais jouer la basse comme si Beethoven avait découvert un plugin de basse. Ça va être n'importe quoi.
Ok, là c'est bon, je pense que maintenant on peut écouter avec la voix. Parlons peu, pardon maman, pardon peu. Ton gars n'est pas dangereux, il a pas besoin de faire ni pas peu. La jalousie ça rend miséreux, ça défile les envieux. Glock, Akimbo j'en ai deux. Glock, Akimbo j'en ai deux. Glock, parlons peu, pardon maman, pardon peu. Ton gars. Mais écoutez-moi cette basse qui veut rien dire. Franchement, ça veut rien dire, mais ça rentre dans le morceau. Validé ou pas? Dites-moi. Dites-moi. Je crois qu'il y a un truc qui me titille là dans la deuxième partie. J'ai envie de caler une Jersey. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Je pense que ça peut péter. Vraiment. On va faire ça, c'est parti. Alors pour une Jersey, tout va jouer sur le kick. On va venir le mettre sur tous les temps et créer cette petite fluctuation de temps juste ici. Voilà. Je vais mettre ma basse tout de suite en symbiose avec le kick. Je garde mes petits rappels. Donc comme si Beethoven est bien joué sur la basse. Bon, voyons le résultat de la Jersey. Parlons peu, pardon maman, pardon peu. Ton gars n'est pas dangereux, il a pas besoin de faire ni pas peu. La jalousie ça rend miséreux, ça défile les envieux. Ah, Beethoven, qu'est-ce qu'il dirait à ce moment-là? Moi, je valide. En tout cas, ça me plaît. On a bafflé ensemble ce refrain avec du classique Let Release, de la drill sombre et en plus de la Jersey et avec les voix de Ziak. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Phantom Boy. Allez, comme je suis gentil, je vous montre une petite dernière dinguerie. Reprise du couplet, on va faire un truc un peu cliché. On va mettre des bruits de gun, mais des bruits de gun qui vont être en même temps que les kicks, que la batterie. J'ai écrit un petit truc comme ça. Voilà, et derrière, je vais faire un petit rechargement de gun. Voilà, je fusionne les deux si vous voulez. Et derrière, avec la petite rafale, pam, 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 boum, mais en même temps que la batterie. En gros, j'utilise le gun, pas comme tout le monde, en mode, voilà, sound design, bruit d'ambiance. Non, je l'utilise en mode rythme. Pour insister sur le côté macabre et sombre qu'on peut retrouver dans Ziak, et puis, évidemment, le côté ténébreux, eh bien, j'utilise un bruit de cloche. Ouais, l'heure a sonné, les gars. Écoutez ça, la reprise du couplet juste après le refrain. Boum! Ouais, je vous l'ai dit, hein, l'heure a sonné. Bon, écoutez, je vais finaliser tranquillement le morceau. Hein. Pour améliorer mon couplet, améliorer mon refrain, je vais essayer de bouger 2-3 petits trucs par-ci, par-là. Mais je crois que là, j'ai le squelette complètement magique qui aurait fait la fusion entre Beethoven et Ziak. Je vous laisse avec la prod complète. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me donner des idées pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas à me donner de la force aussi en vous abonnant, en mettant des petits mots. Comme je vous l'ai dit, je suis nouveau sur YouTube, mais on est là pour tout casser ensemble. Bref, c'était Phantom Boy et je vous lâche avec la prod complète. Soyez bien attentifs aux petits détails que j'ai rajoutés. À bientôt. Parlons peu, pardon maman, pardon peu. Ton gars n'est pas dangereux, il a pas besoin de faire ni pas peu. La jalousie ça rend miséreux, ça défile les envieux. Glock, Akimbo j'en ai deux.